le projet de loi du gouvernement Couillard au sujet de la laïcité. Nous, on dit de la laïcité. Et comme vous savez, notre position, ce n'est pas de tenter de mettre la totalité de la proposition du Parti québécois dans le projet de loi libéral. Nous allons présenter en 2018 une proposition de laïcité. Et on veut faire des pas en avant. Et on se dit, bien, si le gouvernement libéral veut faire des pas en avant, on va l'accompagner dans ces pas-là et on fera le reste lorsqu'on sera au pouvoir. Alors, c'est dans cet esprit qu'on a regardé le projet de loi et on a été intéressés parce qu'il nous a dit, bon, ben, nous, on voudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas le visage couvert dans la prestation des services et dans la réception des services. On a dit, ah, ça serait un bon pas, ça. Mais là, on a lu le projet de loi et on a entendu les groupes qui sont venus nous en parler. On a dit, bien là, il y a des exceptions, des exceptions, des exceptions, des exceptions, ce qui fait que si vous pensez que le projet de loi, dans sa facture actuelle, va empêcher le visage couvert dans la fonction publique, vous avez tort. Il ne fait pas ça. Et donc, nous, dans un esprit toujours constructif, on dit, bien, peut-être que les libéraux ont gaffé dans l'écriture du projet de loi, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passait. Alors, fondé sur le consensus le plus large possible, le plus non partisan possible, on a élaboré 8 amendements qui, à notre avis, devraient faire l'affaire non seulement de nos députés, de ceux de la CAQ, de ceux de Québec solidaire, mais probablement de l'essentiel des députés libéraux et de l'essentiel de la population. Donc, c'est une forme de main tendue qu'on avance aujourd'hui. On ne sait pas quels amendements la ministre de la Justice envisage de déposer, mais en tout cas, on lui mange le travail en disant, voici comment on fait la synthèse de ce qui, d'après nous, serait facilement acceptable par tous. Et je vais demander à Agnès de vous décrire ces amendements. Merci. Alors, nous avons une proposition de 8 amendements qui correspondent véritablement à ce que nous avons retiré des auditions et on essaie de trouver vraiment un consensus là-dedans. Les premiers pour renforcer le principe de la laïcité de l'État, inscrire la laïcité de l'État dans la Charte québécoise des droits de la personne. C'est évidemment, il a été beaucoup dit que le projet de loi actuel confirme le courant multiculturaliste canadien, tandis que tout le monde demande que la spécificité québécoise soit inscrite dans la Charte des droits et libertés. Le deuxième, ajouter le devoir de réserve des fonctionnaires dans l'expression de leurs croyances religieuses. C'est un oubli, d'après nous. Il y a le devoir de neutralité, mais il n'y a pas le devoir de réserve, simplement. L'interdiction des signes religieux pour les personnes en position d'autorité, comme exactement le proposait le rapport Bouchard-Taylor, c'est-à-dire policiers, juges et procureurs, gardiens de prison. On essaie d'aller chercher vraiment dans ça le consensus pour essayer d'amener les libéraux à adopter nos amendements. Assujettir les municipalités à l'application de la loi, ou si je peux dire autrement, il va y avoir des balises, il va y avoir l'obligation de service à visage découvert, il va y avoir des balises pour les accommodements religieux. Les municipalités ont besoin, elles aussi, de ces balises, à notre avis. Ensuite, pour protéger réellement l'égalité entre les hommes et les femmes, la suppression de ce que je vais appeler le paragraphe 3 de l'article 9, c'est-à-dire la suppression de l'exception à l'interdiction de donner ou de recevoir des services à visage découvert. Écoutez, tout ce qui a soulevé un peu l'incompréhension et la colère des Québécois et des Québécoises, comme par exemple le fait de se faire assermenter avec un niqab, le fait de témoigner devant un juge avec un niqab, sera encore possible avec la loi que nous avons actuellement. Donc, il suffit de supprimer l'exception. Interdiction expresse du port du tchador dans la fonction publique, parce que ça devrait être interdit au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, les 2 derniers, pour vraiment donner une chance à tout le monde de bien travailler avec cette idée d'accommodement religieux, l'obligation de développer une politique de mise en œuvre, c'est ce qui manque dans cette loi-là. Il y a tout le fardeau de la preuve est sur les épaules du personnel qui va gérer les demandes d'accommodement raisonnable. Alors, en ayant une politique, de meilleures balises, on pourrait mieux gérer ça. Ça a été demandé entre autres par les secteurs de la santé et de l'éducation, qui sont ceux et celles qui gèrent le plus de demandes d'accommodement religieux. Ces balises-là, ils en ont besoin. Donc, obligation de développer une politique de mise en œuvre et remplacer la contrainte de contrainte excessive. On doit prouver que ça ne donne pas une contrainte excessive à l'organisme pour accorder. On propose la version américaine. Ça nous a été proposé par un juriste, Guillaume Rousseau. Il y a une solution pour une meilleure balise, c'est la contrainte plus que minimale, simplement.